Et si pour protéger un secret, la meilleure solution c'était de ne pas en avoir du tout? Ça peut paraître un peu fou, mais c'est l'idée, assez audacieuse, derrière Blocksmith. C'est une entreprise qui veut complètement changer notre vision de la cybersécurité. Comment? En éliminant la cible, ce que les pirates essayent de voler. Allez, on va voir comment ça marche. C'est quand même un sacré paradoxe. Au fond, toute notre sécurité numérique, la clé même qui est censée tout protéger, notre bon vieux mot de passe, eh bien c'est aussi, et de loin, la porte d'entrée préférée des pirates. Alors la question est simple, comment on sort de ce dilemme? Regardez ce chiffre, 80%. C'est énorme. Plus de 80% de toutes les violations de données sont directement liées à nos mots de passe. Qu'ils soient trop faibles, réutilisés partout ou tout simplement volés. Ça montre bien une chose. Le problème, ce n'est pas juste un détail, c'est au cœur même du système. Alors face à ce problème, évidemment, on n'est pas resté les bras croisés. L'industrie a essayé plein de choses au fil du temps. Et quand on regarde l'historique, on se rend compte que ça ressemble vraiment à une sorte de course à l'armement technologique sans fin. Cette quête de sécurité, elle s'est faite par étapes, un peu comme une évolution. Tout a commencé avec les mots de passe tout simples. Puis, on s'est rendu compte que c'était pas super solide. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a ajouté des couches de sécurité. L'authentification multifacteur, vous savez, le code sur le téléphone. Ensuite, la biométrie est arrivée, avec les empreintes digitales, la reconnaissance faciale. Et plus récemment, les passkeys. En fait, chaque nouvelle étape, c'était une tentative de réparer les faiblesses de la précédente. Mais le truc, dans cette course à l'armement, c'est qu'on a découvert une vérité assez simple. La solution parfaite, eh bien, elle n'existe pas. Chaque nouvelle idée amène son propre lot de problèmes. L'authentification multifacteur, c'est plus sûr, mais franchement, c'est parfois un peu pénible. Les passkeys, c'est super résistant au phishing, mais ça nous lie complètement à un appareil en particulier. On est donc toujours en train de jongler entre plus de sécurité d'un côté et la simplicité d'utilisation de l'autre. C'est là que ça devient intéressant. Et si, au lieu de s'acharner à construire des serrures toujours plus compliquées, on changeait complètement de stratégie? Et si, tout simplement, on faisait en sorte qu'il n'y ait plus rien à voler? C'est exactement là que Blocksmith arrive, avec une idée qui change complètement les règles du jeu. Cette citation, elle résume parfaitement leur philosophie. L'idée, ce n'est pas de construire un coffre-fort plus gros et plus solide. Non, l'idée, c'est de faire en sorte que le coffre-fort soit vide. Parce que s'il n'y a rien dedans, il n'y a rien à protéger. Alors voilà leur concept clé, ce qu'ils appellent l'architecture sans coffre-fort. L'idée est simple mais puissante. Au lieu de stocker des mots de passe, même chiffrés, dans une base de données, le système ne stocke absolument rien, aucune trace. La clé qui permet de se connecter est créée à la volée, au moment précis où on en a besoin. Elle est utilisée une seule fois pour cette session, et puis, pouf, elle est détruite, elle disparaît. Là, on voit bien la différence fondamentale. D'un côté, la sécurité traditionnelle qui passe son temps à renforcer les murs du coffre-fort. De l'autre, l'approche de Blocksmith qui, elle, se fiche complètement du coffre-fort. Son but, c'est de le rendre inutile. Pensez-y, s'il n'y a aucun secret stocké, un pirate peut bien réussir à forcer la porte, il trouvera une pièce vide. Il repartira les mains vides. Ok, c'est une super idée sur le papier, mais concrètement, comment ça marche? Comment est-ce qu'on peut bien s'authentifier s'il n'y a aucun secret gardé quelque part? C'est un peu contre-intuitif, non? Allons voir ça. Alors, le processus est vraiment malin. Ça se passe en 4 temps. D'abord, on entre une information simple, quelque chose de mémorisable, comme un mot de passe. Ensuite, et c'est là que la magie opère, le système va enrichir cette information, mais de manière totalement invisible. Il va ajouter des facteurs cachés, comme l'identifiant de l'appareil, ou même la façon dont on tape sur le clavier, notre rythme, c'est ce qu'on appelle la biométrie de frappe. Et avec tout ça, hop, 3e étape, une clé super puissante et unique est générée sur le moment, juste pour cette session. Et enfin, 4e étape, une fois qu'on est connecté, la clé est immédiatement détruite. Elle n'est jamais stockée nulle part. En fait, le système ne garde pas la clé, il garde seulement la recette pour la refabriquer à chaque fois. C'est ça le cœur de l'idée. Bon, maintenant qu'on a vu comment ça marche, la vraie question c'est et alors? Qu'est-ce que ça change, concrètement, cette technologie? Quel serait l'impact d'un futur où il n'y aurait plus de coffre-fort numérique à protéger? Eh bien, les avantages sont assez énormes en fait. Déjà, l'hameçonnage, le fameux phishing, devient pratiquement impossible. Pourquoi? Parce que même si un pirate vous vole votre mot de passe, ça ne lui sert à rien. Ce n'est qu'un seul ingrédient de la recette. Ensuite, les grosses suites de données où des millions de mots de passe se retrouvent dans la nature, c'est terminé. Il n'y a plus de base de données à voler. Et contrairement aux passkeys, si on perd son téléphone ou son ordinateur, ce n'est plus un drame, on ne perd pas son accès. Au final, on se retrouve avec une sécurité digne du niveau militaire, mais qui reste hyper simple à utiliser au quotidien.
Cette phrase, elle résume tout. Pas de coffre-fort, pas de clé, juste moi. L'expérience change complètement. La sécurité ne dépend plus d'un objet extérieur qu'on peut perdre ou se faire voler, comme une clé ou un mot de passe. Elle repose sur une combinaison de facteurs qui sont uniques à la personne et qui sont recréés à chaque instant. En gros, c'est la personne elle-même qui devient la clé. Et on termine sur cette question qui donne un peu le vertige, non? La clé de la sécurité ultime, finalement, est-ce que ce ne serait pas de ne plus avoir de clé du tout? En supprimant l'objet que tout le monde veut voler, cette approche ne se contente pas de mettre une meilleure serrure. Elle change la nature même de la porte. Le futur de la sécurité, ce n'est peut-être pas de construire des murs toujours plus hauts, mais plutôt des forteresses vides.